Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Yvan des Dramas. Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série Catalina saison 3, épisode 27. Donc, avant de commencer, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Tout au début de cet épisode, puisque Santiago a demandé à Catalina de l'épouser, celle-ci prend la bague de fiançailles, puis la passe elle-même sur son doigt et dit à Santiago qu'elle accepte de redevenir sa femme. Oui, Santiago. J'accepte de t'épouser une deuxième fois. Oui. Messieurs, je vous demande votre attention, s'il vous plaît. Alors, mon ex-épouse, la mère de mes enfants, la femme de ma fille. Arrête. A accepté de se remarier avec moi. Sur la route de Kincha, le village de l'ex-mari de Hilda, le journaliste est très inquiet. Il arrête tout le monde pour dire qu'il appelle sa femme plusieurs fois, mais celle-ci ne décroche pas. Il essaye une fois de plus de l'appeler, mais son téléphone sonne. Et lorsque Martin voit son téléphone sonner, il se dirige immédiatement vers celle-ci et se met à nouveau à la lécher comme si elle était une viande. Toujours chez Martin, lorsque celui-ci prend dans les couteaux, disant qu'il faut qu'il taille sa viande bien fine, il s'approche de la femme du journaliste, hume son ventre, puis retourne pour augmenter du sel dans sa sauce, mais celui-ci se rend compte qu'il n'a plus de sel. Il prend donc la décision d'aller acheter le sel marin, laissant donc la femme du journaliste sur la table. Sur la route, le journaliste appelle donc un de ses collègues, lui demandant d'aller vérifier si sa femme est chez lui et d'aller également vérifier si elle est à l'hôpital et la rappeler plus tard. Après cet appel, il demande donc à tout le monde de se remettre à chemin et il aurait des nouvelles de sa femme un peu plus tard. De l'autre côté, la femme du journaliste qui est restée chez Martin se réveille enfin. Elle constate que Martin n'est pas là. Elle ouvre donc un tiroir de la table sur laquelle elle est posée, sort un couteau et se met donc à couper la corde qui la retient. Et ce couteau la blesse en même temps, mais elle n'abandonne pas. Elle crie sans cesse « Seigneur, aide-moi, je ne veux pas mourir » et elle se débat autant que possible pour couper le fil qui la retient maintenu sur la table. De l'autre côté, dans le stand où Titi fabrique sa cocaïne, la démonia demande donc à l'ami de Titi de l'ouvrir un stand 2 fois plus grand que celui de Titi pour qu'elle devienne l'une des plus grandes narcotrafiquantes de tout le pays, et celle-ci dit à la démonia que très bientôt elle aurait son stand. Lorsque Titi entend cela, il met la démonia de côté et prévient celle-ci que tout l'argent qu'elle va se faire derrière le dos de celui-ci, il faudrait qu'elle le divise 50% et qu'elle donne cette part à Titi. Si elle ne le fait pas, il n'hésiterait pas à la tuer et à la dépeceler. De l'autre côté, chez Martin, la femme du journaliste réussit enfin à se libérer, car elle a utilisé ce couteau pour couper chaque lien qui la retenait. Puis, lorsqu'elle veut descendre de la table, elle tombe et frappe son ventre à même le sol. Elle réussit tout de même à se lever et elle voit du sang partout sur le sol. Elle ne comprend pas d'où vient tout ce sang. Elle se dirige donc vers la source de ce sang et lorsqu'elle ouvre un grand congélateur dans la cuisine de Martin, elle voit que celui-ci entrepose le cadavre de plusieurs personnes dans ce réfrigérateur. Elle prend donc peur et se met en s'enfuir en direction de la sortie, mais celle-ci se rend compte que toutes les issues sont bloquées. Elle se met donc devant une porte et crie à l'aide en pleurant. On va s'en sortir. Oh mon fils. Oh mon Dieu. Aidez-moi. Oh non. Laissez-moi sortir. S'il vous plaît. Aidez-moi. Non. Laissez-moi sortir.
Celle-ci brise la fenêtre de Martin, saisit le même couteau qu'elle a utilisé pour se couper les liens, puis commence à dévisser les vis qui sont sur cette fenêtre afin de libérer l'entrée. De l'autre côté, Martin est dans le supermarché pour acheter le sel de mer. Dès qu'il achète ce sel de mer, il se retourne directement vers son véhicule en courant. Mais la femme du journaliste réussit à dévisser toutes les vis de la fenêtre et est sur le point de s'enfuir. De l'autre côté, à l'hôtel, Santiago arrive avec Catalina. Ils ont une mine très fâchée et Mariana ne comprend pas ce qui se passe car quand ils quittaient de la maison, ils étaient tous souriants et émus et maintenant ils arrivent étant fâchés. Et lorsque Mariana demande ce qui se passe, ceux-ci jouent d'abord le jeu. Ils font comme si ils n'étaient pas ensemble et comme s'ils devaient se disputer. Puis Santiago attrape Catalina et l'embrasse, chose qui émeut vraiment Mariana et eux tous fêtent cela en joie. De l'autre côté, au journal, l'ami du journaliste va donc pour voir si la femme du journaliste est bel et bien au bureau. Lorsqu'il arrive, il remarque la pierre qui a été lancée et qui a brisé la vitre. Puis il se conduit directement vers le bureau de l'épouse du journaliste. Et dès qu'il entre, il remarque immédiatement le journal sur lequel Martin avait laissé le message où il disait qu'il avait séquestré la femme du journaliste. En voyant cela, il appelle immédiatement son ami pour l'informer que sa femme a été séquestrée par Martin le cannibale. Allô, Rogelio. Allô, Daniel. Dis-moi que les nouvelles sont bonnes, je t'en prie. Daniel, écoute-moi. Je crois que ton épouse a été séquestrée par Martin le cannibale. Non, Rogelio, ne me dis pas une chose pareille. Non, c'est pas possible. Pourquoi tu dis ça? Daniel, enfin, comment peux-tu penser que je pourrais te faire une telle blague? Je suis sérieux, ta femme a été enlevée par le cannibale, j'en suis sûr. Non, cet assassin ne peut pas avoir enlevé ma femme et mon fils. Daniel, c'est un autographe sur la photo du journal. Je vais prendre une photo et te l'envoyer si tu veux. Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est pas possible. Tout puissant, vous avez entendu ce qu'a dit Daniel? Oh non, mon Dieu. Non, Lucia, non, ça c'est pas possible. Non, je veux pas y croire. Non, attendez un peu, peut-être qu'on se trompe et que c'était pas vrai. Oh, Seigneur. Arrêtez, calmez-vous, voyons, et laissez-moi écouter un peu ce qu'il est en train de dire. Rogelio, écoute-moi. Il faut que tu appelles la police au plus vite. On n'a pas de temps à perdre. Et moi, j'arrive tout de suite. Daniel, le journaliste, en apprenant donc que sa femme a été kidnappée par le cannibale, décide tout de suite de retourner en ville afin de retrouver celui-ci et sa femme sauve. Et Valentina décide donc de l'accompagner jusqu'à ce qu'il retrouve sa femme. De l'autre côté, sa femme est dans les broussailles en train de se chercher un chemin afin de s'enfuir sans que Martin ne la rattrape. Lorsque Hilda et les autres arrivent enfin chez son ex-mari, ceux-ci la frappent plusieurs fois à la porte, mais personne ne répond et Hilda est bien décidée à rencontrer celui-ci et elle insiste encore et encore. Rota décide donc d'ouvrir la porte d'un coup de pied car ils ont entendu les bruits de quelqu'un à l'intérieur de la maison. Et lorsqu'il donne le coup de pied sur la porte, celle-ci la s'ouvre et tous semblent être effrayés au vu de ce qu'ils sont en train de regarder. De l'autre côté, la femme du journaliste Miguel est sur la route. Celle-ci marche et arrivée à un moment donné, elle n'en peut plus et s'affaisse donc à même le sol. Et Martin, qui est en train de rentrer de l'épicerie comme par enchantement, tombe donc sur celle-ci et il la ramasse, la met dans sa voiture, la donne une bonne paire de gifles. Celle-ci s'évanouit, puis il la ramène chez lui. Et lorsqu'on dévoile enfin le visage de ceux que Hilda et les autres ont vu, il s'agit d'un vieil homme. Hilda s'approche donc de celui-ci et le reconnaît tout de suite. Elle se met donc à parler avec celui-ci et le vieil homme reconnaît également Hilda car celle-ci était la femme de son fils qui, selon ses dits, est maintenant à demi-fou.
De l'autre côté, la diablesse arrive enfin dans le bunker que la police a prévu pour elle. Et lorsqu'elle arrive dans sa cellule, elle rencontre une jeune femme. Et le chef de la DEA dit à Diablesse que celle-là est une ex-procureure et elle a été arrêtée pour corruption. Et la Diablesse la regarde avec un air comme si elle comptait utiliser cette fille pour ses prochaines conquêtes. C'est ainsi que se termine cet épisode, d'après vous, puisque la femme du journaliste a essayé de s'enfuir et que Martin l'a rattrapée. Pensez-vous que Miguel, le journaliste, réussirait à arriver à temps avant que Martin ne dépièce celle-ci? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.